Bonjour et bienvenue, chers amis Balance. On va regarder ensemble quel est le message du tarot. Vous avez ici le voyage chamanique. Objectif, alignement, quête de vision. Vous avez ensuite le 6 de coupe, l'as d'épée, vous avez le jugement et vous avez le 7 de denier. Alors, voyage chamanique, c'est voyage dans votre cœur là. Parce que le jugement est l'arcane majeur ici. Il nous parle de la transformation. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez avoir une prise de conscience qui vient de votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette idée de l'intériorité là. Et le 7 de denier nous parle d'un bilan à faire. Il y a une situation à analyser beaucoup plus en détail que ce que vous avez fait jusqu'ici. Il y a la nécessité d'analyser quelque chose. Vous allez être vraiment confronté à cette analyse, à la nécessité de cette analyse, parce qu'il y a une décision à prendre, mais une décision qui va engager votre vie. Elle va engager quelque chose chez vous qui va vous permettre de vous débarrasser d'une situation du passé. Vous avez le 2 d'épée. Effectivement, il faut trouver la clarté d'esprit. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette analyse, de cette réflexion. Il faut trouver la clarté de vos idées. Donc, vous avez le mot alignement. Oui, il faut aligner votre mental sur votre désir. Pas le désir sur le mental, mais l'inverse. C'est le mental qui doit être aligné sur votre désir, parce que ce désir va s'éveiller, va se réveiller et va vous demander d'agir. Vous avez le 7 de coupe. Oui, il y a un désir qui s'éveille, il y a un désir qui se réveille, il y a un désir ici qui est profondément en train de vous pousser vers, alors j'ai le mot vers la sortie, mais surtout il est en train de vous pousser vers une nouvelle étape de votre vie. Il y a un désir qui vous veut que vous preniez la décision qui est focalisée sur votre cœur et vos ressentis. 3 de coupe. Trancher, décider. Prendre la décision. Voilà ce qu'on vous demande. Prendre la décision qui vous conduira, je crois bien, à laisser des gens derrière vous. Je crois que vous vous séparez de quelqu'un. Ah, c'est pas obligatoirement amoureux, mais il y a une séparation ici qui est inexorable. Vous pouvez pas faire autrement. Parce que vous avez besoin de suivre quelque chose qui est en vous. Vous avez besoin de vous défaire d'un conflit. Il y a un conflit à l'intérieur de vous ici qui est omniprésent, qui est quelque chose qui pose problème pour votre développement personnel, parce que vous avez l'as de coupe. Et je crois que plus vous allez prendre conscience que ce conflit vous limite, c'est pour ça qu'il y a cette séparation. En fait, il y a quelqu'un ici qui vous retient dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus libérateur de l'émotionnel. Là, il y a ce côté, on vous maintient. On vous maintient dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et vous allez vous éveiller. En fait, il y a l'enfant intérieur qui se rebelle contre ça. Il vous demande d'aligner votre mental, d'aligner vos décisions, d'aligner vos idées, d'aligner vos compréhensions sur le désir. Je crois qu'il y a un retour vers soi, un retour vers son intériorité, un retour vers son cœur, vers son âme, vers cet enfant intérieur qui vous demande d'agir, qui vous demande de matérialiser, de concrétiser un désir dans la matière. Ces 3 énergies nous parlent de la nouveauté. Et je crois que cette nouveauté qui va arriver vers vous va vous conduire à laisser des gens derrière vous. Oui, il faut laisser un conflit là. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer sur la même lancée. Il y a des personnes ici qui vous retiennent. 9 de bâton. En fait, c'est lâcher ce que vous avez construit jusqu'ici. Ça va pas être simple. Et oui, parce que c'est pour ça que il y a ce jugement. Parce que là, c'est vraiment vous préparez quelque chose de très libérateur, mais libérateur dans le sens, c'est vraiment raser pour mieux reconstruire. Vous avez le 4 de bâton. Vous allez interroger ici un engagement. Vous allez interroger ici les bases d'une situation. Vous allez interroger ici quelque chose qui dure depuis un certain temps. Parce que là, ça commence à devenir trop lourd pour vous. C'est trop compliqué pour vous.
C'est trop conflictuel en fait. Il y a trop de conflits là. 2 de coupe. Ne plus regarder à travers les yeux et le rationnel, mais regarder à travers le cœur. Donnez priorité à votre cœur. Donnez priorité à votre bonheur, pas celui des autres. Vous avez 5 de coupe. 5 de coupe. Ouais, ben oui. Ce conflit est vraiment quelque chose de difficile à digérer. C'est pas facile pour vous là. C'est difficile, c'est très compliqué. Vous avez le 7 de bâton. Vous êtes tout le temps sur vos gardes là. Vous êtes obligé d'être tout le temps sur vos gardes. Vous ne pouvez à aucun moment vous détendre. Parce que dès que vous commencez à vous lâcher, dès que vous commencez un peu à vous relâcher, en fait, on vous ramène à cette situation-là, on vous ramène à un conflit. Voilà. Suivez votre cœur. 6 de denier. Suivez votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui a besoin d'être libéré, là. Vous avez besoin de stabiliser votre émotionnel. Il n'y a pas de souci à se faire. Tout va bien. Tout va bien parce que je crois de toute façon vous allez privilégier votre bonheur, vous allez privilégier quelque chose qui est en vous et quelque chose qui est beaucoup plus important. Voilà. C'est exactement ce que vous préparez. Le premier tirage, vous êtes au plan du jugement. Ensuite, le deuxième, vous avez le monde. Voilà, c'est la fin. Et on sent déjà là, c'est surtout dans ce 3 de coupe qu'on sent que vous quittez quelqu'un. Alors, est-ce que c'est sur plan amoureux, amical, professionnel? Mais vous partez. Voilà, mais 10 de coupe. Ce départ, cette fin, ça pose pas de problème, bien au contraire. Ça vous libère, ça vous rend l'harmonie, ça vous rend la joie. Vous êtes joyeux. C'est une fin qui est très très joyeuse. Pour vous, en tout cas. Je crois pas pour les autres, mais pour vous, oui. Parce que je crois que, à un moment donné, il faut mettre le point sur les i pour retrouver votre propre joie de vivre. 2 de denier. C'est trop instable, cette affaire. C'est trop compliqué. Et c'est ça que vous laissez derrière vous. Vous voulez, vous, plus de liberté. Vous voulez plus de stabilité, d'harmonie. Vous voulez plus d'équilibre. Et là, ce qu'on vous propose, là, vous êtes toujours sur vos gardes. Vous savez jamais comment vous comporter. Vous savez jamais quoi faire, quoi penser. Voilà, c'est terminé. Je crois que pour vous, ce sera plus le cas. Vous avez la justice, le rééquilibrage parce que vous avez l'opportunité d'agir, de faire. Vous allez avoir l'opportunité d'agir pour rééquilibrer et rectifier le tir. Le chariot, parfait. Vous avez l'occasion d'impulser un changement et vous avez le 9 de coupe, d'aller vers la réalisation d'un rêve, d'aller vers l'allègement émotionnel, d'aller vers la stabilité émotionnelle, d'aller vers la libération émotionnelle. As d'épée. Vous tranchez, pas de retour en arrière, parce que vous tranchez en faveur de votre cœur, en faveur de vos émotions, en faveur de vos ressentis. Alors, j'ai cette phrase, il n'y a pas de quartier. Vous faites pas de quartier ici. 6 de bâton. Oui, vous faites pas de quartier. Vous êtes gagnant, vous êtes vainqueur, vous êtes conquérant. Conquérant de votre liberté, conquérant de votre bonheur. Le pendu. Tout ça, vous réussissez parce que vous changez de point de vue. Parce que vous changez l'approche dans cette situation-là. Vous avez ce 7 de coupe droit. Parce que vous changez de point de vue et vous choisissez quelque chose qui est un rêve. Peut-être au départ, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous suivez vos ressentis plutôt que le rationnel. Vous allez suivre. Parce que là, par contre, 10 d'épée, cette séparation est compliquée. Elle est compliquée pour la simple et bonne raison que je crois que vous allez devoir blesser quelqu'un là. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous avez le 8 de denier. Vous n'avez pas le choix. Je crois qu'il faut vous choisir vous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut vous choisir vous. Vous avez le 2 de bâton. Il faut choisir de sortir d'un enfermement. Je crois que ça va pas faire du bien à certaines personnes autour de vous, mais je crois que vous avez pas vraiment le choix. C'est vous qui devez être votre priorité, pas les autres. C'est votre cœur qui doit être votre priorité. Oui, on sent que vous allez devenir très autoritaire là. Ce changement va vous conduire à devenir autoritaire. Mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison, parce qu'il faut modifier, il faut changer. Il faut impulser ce changement. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes.
On sent que là, vous allez arracher tout ce qui est entravant. Ben oui, parce que si vous le faites pas, c'est vous qui allez souffrir. Donc c'est soit vous qui souffrez, soit eux qui souffrent. À vous de voir. Est-ce que vous voulez vous sacrifier? Mais je crois que là, il faut revenir à la racine de vous-même, et votre racine à vous, c'est votre désir. Il y a un désir ici qu'il faut privilégier au détriment d'un groupe de personnes autour de vous. Et vous avez encore cette idée de voyage. Et vous vous souvenez, voyage chamanique. Je pense que c'est un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur pour vous est une épreuve. Parce que vous êtes face à un dilemme là. C'est eux ou c'est vous? C'est vous ou eux? C'est-à-dire, est-ce que c'est votre souffrance ou la leur? Je ne sais pas. C'est à vous de voir ce que vous prenez comme décision. Mais j'ai l'impression que si vous privilégiez les autres, c'est vous qui allez souffrir. Et là, vous avez vraiment une petite capacité de finir, de terminer quelque chose. Encore cette idée de fin. Mais il faut être conscient que quoi que vous fassiez, quelqu'un en souffrira. Quoi que vous fassiez, il y aura une souffrance. Mais cette souffrance, c'est eux ou c'est vous. Donc, je ne sais pas quel sera votre choix. Tentation. Ben oui, parce que c'est quelque chose qui vient de très très loin pour vous. Ça vient de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de votre âme. Ça vient d'une puissance de l'âme et qui vous conduit à répondre à l'appel d'un désir. Parce que ce désir est très très puissant. Donc ça vient d'une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle. Éternité. Écoutez, je crois que c'est là depuis tellement longtemps pour vous. Et cette idée d'éternité, c'est pour ça que vous avez voyage chamanique. C'est quelque chose qui vient de profondeur de votre âme, de la profondeur des temps, de l'éternité, et qui, là, ressort pour vous. Est-ce que c'est une relation karmique? Est-ce que c'est une relation qui est une relation d'âme? Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est profond. Ça vient de très très loin. Ça vient de très très loin. Et là, c'est le changement. C'est le changement, c'est la roue de la fortune, et c'est une nouvelle en fait qui impulse tout. Vous recevez une nouvelle qui va être très tentante, mais ce sera au détriment du bonheur de quelqu'un. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter à cela. C'est assez compliqué, je pense. Ça va être un dilemme. Quoi que vous fassiez, il y aura de la souffrance. Mais la question sera, qui en souffrira? Je crois que même vous en souffrirez parce que c'est vous qui prenez la décision et c'est pas facile. C'est pas facile de mettre un terme à une relation, quelle que soit cette relation. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages.